Ici, l'ambassade d'Italie à Paris. La partie officielle du séjour de M. Giovanni Leone en France s'achève. Le président de la République italienne a convié ce soir les journalistes de la presse internationale de Paris à discuter et à faire un premier bilan de cette visite officielle en France. Voyons sur le plan politique et par chapitre. Pour ce qui concerne la construction européenne, accord de la France et de l'Italie pour renforcer la coopération politique entre les neuf, y compris peut-être à la faveur de réunions régulières au plus haut niveau. C'est une idée que le président Pompidou souhaiterait voir reprise et développée par les autres pays européens. Rapport entre l'Europe et les États-Unis. Accord entre la France et l'Italie pour discuter avec les Américains sur un pied d'égalité. Rapport Est-Ouest. Détente, coopération, oui, mais aussi vigilance et prudence. Du côté italien, on insiste en particulier sur la nécessité de faire très attention à un bon développement de la liberté de circulation des hommes et des idées en Europe. Sur le plan de la coopération bilatérale, dans les rapports entre les deux pays, le climat a été bon. Monsieur Jobert, le ministre des Affaires étrangères, devrait se rendre prochainement à Rome et les deux pays ont particulièrement insisté pour développer la coopération industrielle et scientifique. Ils ont insisté également pour renforcer l'enseignement des deux langues dans l'un et l'autre pays. Au total, il s'agit d'une rencontre positive dont il ne fallait pas attendre plus d'ailleurs que ce qu'elle a donné. Il est à noter qu'entre deux pays comme la France et l'Italie, qui sont pourtant très voisins sur le plan de la culture et de la géographie, il reste encore beaucoup à faire, mais c'est un effort librement consenti que les deux pays sont décidés à faire en commun. Vers 16 h, le président italien avait fait ses adieux officiels à l'Élysée. Après les hymnes nationaux, voici la traditionnelle photographie sur le perron. Demain, monsieur et madame Leone, qui saluent le président de la République et son épouse, se rendront à Reims, puis sur les bords de la Loire pour un séjour de 48 heures à titre privé.